Le cirque est monté installé à Sainte-Maxime face Monsieur Bricolage. Direction le Var. Chaque jeudi à Sainte-Maxime, c'est jour de marché. Nous avons rendez-vous sur un étal qui ne désemplit pas. Au milieu de la foule, une voix fluette. 13,60, oui. Celle de Suzanne. 7,90. 70 ans. 7,90, voilà. À ses côtés, Lucien. Ça, ce miel-là, miel des morts, c'est un toute fleur de Provence. Lucien est un producteur de miel passionné. J'ai 9 miels différents. Qu'est-ce que vous conseillez dans les... C'est vraiment uniquement une affaire de goût. Lucien et sa vendeuse Suzanne ont réussi à fidéliser leur clientèle en misant tout simplement sur la qualité. J'ai un miel de Provence extrêmement rare qui est à peu près... qui n'a pas le même goût mais qui est le même type de miel, c'est le miel de romarin. Allez, voilà, miel de romarin. Voilà, merci. Oui. Moi j'habite à Bretagne et je sais qu'à chaque fois qu'il est sur la table du petit déjeuner, au petit déjeuner, les enfants l'apprécient beaucoup. Il fait 8,80 € s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, le succès est tel qu'à côté de ces miels traditionnels, Lucien vend du pain d'épices et du nougat. C'est le nougat traditionnel des 13 desserts de Noël de la tradition provençale. C'est très différent du nougat blanc, c'est pas du tout la même recette. Hein. Ça c'est uniquement miel et amande, moitié-moitié. J'achète toujours ici, depuis des années. J'ai fait la connaissance de madame il y a 5 ou 6 ans, et depuis je lui prends toutes sortes de produits. La propolis, du miel, il est vraiment délicieux. Et lorsqu'on demande à Lucien de visiter son exploitation, c'est sans se faire prier qu'il nous y conduit. Il faut dire que ces ruches se situent dans un petit coin de paradis, le massif des Morts, avec ses fleurs de lavande maritime, de bruyère blanche ou de châtaignier. Cela fait 35 ans que cet apiculteur reproduit exactement les mêmes gestes et dispense les mêmes soins à ses 300 ruches. Je vais travailler sur cette ruche-là, que j'ai orphelinée il y a 4 jours. C'est pour lui changer sa reine, parce que c'était une reine de mauvaise qualité. Voilà. Donc on a supprimé la vieille reine, et normalement elle devrait être en train de commencer à faire un élevage pour se faire une nouvelle reine. Malgré toute l'attention qu'il porte à ses abeilles, Lucien est confronté à un mal qui ronge aujourd'hui la plupart des exploitations. Vous voyez, là il y a une cellule de reine en cours, là. La disparition progressive des abeilles, avec ses conséquences sur la production de miel. Disons qu'avec 300 ruches, il y a 7 ou 8 ans de ça, on produisait 10 tonnes de miel à peu près, 30 kg par ruche à peu près. Mais là, maintenant, c'est quand même assez nettement moins. C'est plutôt de l'ordre de 5-6 tonnes. En clair, Lucien a perdu près de 40% de sa production en seulement quelques années. Comme beaucoup d'exploitants, pour faire face à ces charges, il n'a eu d'autre choix que d'augmenter ses prix. Heureusement pour lui, les Français n'ont jamais été aussi friands de miel. Mais cet engouement pose un autre problème. Si la production française du précieux liquide se tarit, d'où vient donc le miel vendu à des consommateurs toujours plus nombreux? Réponse dans cette grande surface de la région parisienne. Ici, le rayon miel est loin de la rupture de stock. Il est même plutôt bien garni. Là, on est dans le rayon miel. Il y a 76 produits différents. Sauf qu'aujourd'hui, les miels français ils sont plus rares qu'autrefois. À leur côté, de nombreux produits d'importation, comme ce pot en provenance d'Espagne, ou encore celui-là importé de Hongrie. Il y a aussi des mélanges issus de différents pays de l'Union européenne. Et des miels plus lointains, souvent argentins ou chinois, ils portent la mention non originaire de la communauté européenne. Et si l'origine géographique du miel est ainsi précisée, c'est parce que c'est une obligation légale. Un petit tour sur un marché parisien va nous montrer que l'étiquetage laisse souvent à désirer. Premier étal, ici pas de problème, le miel est clairement identifié comme français. Deuxième stand, cette
Cette fois-ci, on a beau chercher sur le pot, rien n'indique le type de fleur ni la provenance du miel. La vendeuse est théoriquement en infraction. Et c'est pas marqué dessus que ça vient de France. C'est très artisanal, hein. Mis en fond par l'apiculteur. Voilà, point net 500 grammes. Effectivement, c'est pas marqué. Mais c'est du pur picard aussi. Hein. Ce jour-là, un autre vendeur va se livrer à un exercice de haute voltige. Faire passer pour du miel français des miels d'eucalyptus et d'oranger. Merci. Mesdames, merci. Il vient de France celui-là? Ouais, c'est un artisan de Gisors, hein. Vous le connaissez? Oui, on le connaît très bien, c'est lui qui nous livre. Hein. Il y a des essaims d'abeilles dans le Midi, et même en Normandie. Il fait, une fois que les abeilles ont... Il m'a expliqué, hein, je ne suis pas trop technique, hein. Une fois qu'ils ont fait leur truc, il rapatrie les ruches et il fabrique à Gisors. En réalité, les seuls miels d'eucalyptus ou d'oranger que l'on peut trouver en France sont des produits d'importation. Joël Chiraud dirige un syndicat d'apiculteurs. Juridiquement, il n'a pas le droit d'acheter. Depuis des années, il traque la fraude dans le miel. Et pour lui, les consommateurs doivent privilégier des produits clairement étiquetés. Méfiance sur le marché si vous ne voyez pas marqué l'indication du pays d'origine. C'est-à-dire qu'on va vous vendre éventuellement un miel d'Espagne pour un miel de France, et ensuite c'est qu'on vous vende un miel d'une fleur spécifique qui en fait ne soit pas réellement de cette fleur spécifique, mais plutôt en toute fleur. Une petite visite chez un négociant en miel va nous montrer à quel point un apiculteur peu scrupuleux peut facilement s'approvisionner en miel étranger. Ici, les miels arrivent du monde entier à l'intérieur de ces fûts. C'est du miel? Du sarrasin. C'est une Chine. 300 kilos, hein. Enfin environ 300 kilos. Hein. Ouais, et les bleus, c'est quoi ça? Ça doit être des fûts d'acacia. L'employé ne s'en cache pas. Ce miel étranger trouve preneur auprès de professionnels français. Bon, en plus, aux apiculteurs, aux apiculteurs. Vous leur vendez quoi, eux? Oui. C'est du miel d'importation, s'ils prennent ou plus? Ils en font quoi, eux? Ils en vendent. Ils le mélangent avec du miel français. Merci à vous. Hein. Difficile de se faire une idée de l'importance de la fraude. Officiellement, elle serait marginale. Depuis quelque temps, ce qui inquiète la profession, c'est une autre forme de tromperie. Marie Pouillery possède des ruches, mais ce qu'elle produit n'a rien à voir avec du miel. La gelée royale est dans les alvéoles. La gelée royale. Ici, dans les cucules. Une substance difficile à récolter, soumise à de nombreux aléas, notamment climatiques. Ces inconditionnels lui prêtent toutes sortes de propriétés revitalisantes. Mais au départ, cette substance, bourrée de protéines et de vitamines, est produite par l'abeille elle-même pour nourrir les larves des futures reines. Des larves que Marie doit retirer une à une afin d'accéder au précieux liquide. Tout au fond, une petite quantité, il doit y avoir, je ne sais pas, 0,30 grammes, 0,40 grammes par petite cellule. Gramme après gramme, le produit nacré est ensuite prélevé. Un travail long et fastidieux pour un résultat modeste. Dans ce pot, il y a environ 60 grammes. C'est loin d'être aussi abondant que le miel. C'est beaucoup moins abondant que le miel. C'est des toutes petites quantités qu'on ramasse tous les 3 jours sur l'ensemble du rucher à gelée royale. Et c'est pour cela que la gelée royale se vend très chère. Celle de Marie est proposée à 23 € les 10 grammes sur les marchés. Mais il est possible d'en trouver à des prix largement inférieurs. Comme sur ce marché. Je cherche de la gelée royale. Vous en avez? J'en ai une, elle est au frais. Oui. Ça fait 14 grammes, une semaine pour un adversaire. Oui. D'accord. Voilà, 10,50 €. D'accord, je le prends. Oui. Et elle est française, celle-là aussi, c'est vous qui la faites? Oui. D'accord. 12 €. D'accord. C'est vous qui la faites? Non, c'est un apiculteur, mais c'est pas nous. D'accord. Mais c'est français? Oui. D'accord, c'est pas de l'importation. Non, ça vient d'un village.
dans les biberons. Quel est donc ce miracle qui permet de vendre la gelée royale à si bon prix? Sur les pots, aucune inscription. Nous décidons de les faire analyser. Quelques jours plus tard, les résultats tombent. Les deux échantillons se révèlent être des produits d'importation. Rien de surprenant. Aujourd'hui, plus de 90% de la gelée royale arrive d'Asie, en ayant été au préalable congelée. Les Chinois ont laminé la production française, qui est descendue à moins de 2 tonnes par an, et les importations doivent se monter à environ 80 tonnes.